Comment ce qui se passe à l'autre bout de la planète peut avoir un impact chez nous et comment finalement cette interdépendance que l'on a créée nous lie à des systèmes qui nous rendent de plus en plus vulnérables. Il y a un nouveau paramètre qui rentre en jeu. Ce nouveau paramètre, c'est le changement climatique qui nous amène en réalité des vagues de chaleur extrêmes et qui font que malgré une recharge des nappes durant l'hiver, en fait, on n'est pas à l'abri de vivre une sécheresse sévère. 2020, 2018 et 2019 sont les 3 années les plus chaudes jamais recensées en France. L'eau, finalement, pose une question qui est bien plus large dans notre horizon, c'est-à-dire qu'il y a l'eau d'ici, il y a l'eau de là-bas. Donc on s'est retrouvé avec une flambée des prix sur tous les SUV neufs, sur tous les produits qui demandaient des puces électroniques. Taïwan produit les 2/3 des puces électroniques dans le monde. La principale usine à Taïwan consomme à elle toute seule 156 000 tonnes de mètres cubes d'eau par jour pour fabriquer des puces électroniques. Tous autant qu'on est dans la salle, on consomme en moyenne à peu près 5000 litres d'eau par jour au minimum, déjà dans notre assiette, puisque notre assiette consomme entre 3000 et 5000 litres d'eau minimum, mais dans nos vêtements, dans nos voitures. Donc en réalité, tout consomme de l'eau. Ce qui se passe à l'autre bout de la planète nous concerne nous aussi directement, puisque ça va avoir une interdépendance. Et donc ça nous demande d'essayer de construire les jalons de notre résilience, notamment de notre résilience alimentaire, parce que une grande partie finalement de l'alimentation que l'on a aujourd'hui en France est donc souvent dédiée, par exemple au niveau des céréales, 70% des céréales sont dédiées au bétail. Donc on voit très bien qu'on va chercher à alimenter le bétail, mais on va moins aller chercher à nous alimenter nous, localement. 96,7% de l'eau que l'on trouve dans nos océans. 2,18%, on le trouve de l'eau dans les glaces et ensuite on a à peu près 1% dans les nappes souterraines. Et on n'a que simplement 0,00012% de cette eau dans nos rivières. Donc en réalité, on a des quantités extrêmement fines dans nos rivières, donc l'eau douce est extrêmement fragile et donc on se rend compte qu'on a une extrême vulnérabilité de ces quantités. Et donc, on se dit, mais finalement, est-ce qu'on risque de manquer d'eau sur Terre? Eh bien non, on ne risque pas de manquer d'eau sur Terre, tout simplement parce que depuis les dinosaures à aujourd'hui, on a toujours eu la même quantité d'eau. L'eau que l'on va extraire dans les nappes massivement, en fait, une fois qu'elle est extraite, va partir dans l'atmosphère et va rejoindre l'océan. Le fait d'augmenter la température terrestre, on va augmenter le flux d'évaporation. Et si on augmente le flux d'évaporation, on augmente quoi? La quantité d'eau dans l'atmosphère. Si on augmente la quantité d'eau dans l'atmosphère, comme c'est un gaz à effet de serre, on réchauffe l'atmosphère. Sauf qu'à un moment donné, ce réchauffement qui va tenir dans l'atmosphère va tenir jusqu'à un moment donné finir par précipiter. Et c'est ces précipitations diluviennes que l'on peut retrouver.